Les villes intelligentes, ce sont des villes qui vont faire comme n'importe quelle intelligence, c'est-à-dire qu'elles vont collecter de l'information, elles vont la traiter et elles vont décider et faire toute une série d'activités autour de l'information qu'elles reçoivent. Alors les smart cities, eh bien, ce sont ces villes intelligentes, ce sont celles qui arrivent à intégrer leurs citoyens dans la collecte d'informations, dans la participation à la vie de la cité et qui, sur base de l'interaction avec les citoyens, de l'information qu'elles reçoivent, des demandes qu'elles reçoivent, vont réagir, vont prendre des décisions, vont intervenir pour nettoyer des murs, pour assainir un quartier, pour en fait faciliter la gestion de la cité et les relations avec leurs habitants, avec les citoyens qui y vivent. Les citoyens, à travers la technologie, peuvent rentrer en contact en permanence, on peut collecter de grandes quantités d'informations, on peut collecter un excellent feedback sur une question, sur une situation, sur ce qui se passe à un moment ou à un autre. Et donc là, on a la masse d'informations qui permet justement de faire de l'intelligence autour de ce qu'on reçoit. Donc la technologie, c'est le médiateur. Alors il faut que le citoyen participe, mais là on sait que le citoyen digital, le citoyen 3.0, ben lui il ne demande que participer. C'est vraiment la culture du digital en fait. Le fait que vous envoyez un email, c'est au cœur de la pratique culturelle du monde de l'information. En fait, personne ne photocopie un journal pour aller le distribuer dans la rue. Mais tout le monde forward un email parce qu'on pense que le texte est intéressant. Donc la participation, elle est là, ouais, donc il faut les avoir. Alors le troisième élément qui est nécessaire, c'est la vision nécessaire pour savoir quelle application développer, pour la mettre en œuvre, pour la développer correctement. Donc il faut être un peu au courant des évolutions technologiques, il faut bien connaître son public cible. Donc quand on a la technologie, quand on a les citoyens qui participent et la vision du côté de la ville pour savoir quoi mettre en œuvre, eh bien là on a une excellente réaction synergétique qui fait que tout d'un coup on franchit une étape dans l'échelle de l'évolution et on gagne de l'intelligence globale. L'ensemble des éléments dont on a besoin pour démarrer sont déjà là, c'est-à-dire que le réseau est là, on a du 3G, on a la 4G qui arrive, mais bon, le 3G est déjà là, les utilisateurs sont là avec leur smartphone, avec leur connexion, avec leurs outils internet, donc allons-y en fait. Si la volonté est là, commençons. L'adoption technologique, c'est quelque chose qui prend toujours un certain temps. Il faut 2 ans, 3 ans, 4 ans pour que ce soit bien répandu dans la population. Donc, eh bien, si nous commençons maintenant, nous serons à temps quand la concurrence aura fait son œuvre et quand les nouvelles technologies seront en place. Nous sommes une structure associative, un cluster qui fédérons différents acteurs autour des technologies sans contact et de l'Internet des objets. Donc, notre mission, c'est de développer un écosystème favorable à l'usage de ces technologies dans différents environnements. Donc, que ce soit l'environnement ville intelligente, mais également l'usine de demain, la robotique, l'agroalimentaire, la traçabilité dans la logistique. On travaille dans plusieurs typologies d'environnement. Les technologies doivent être une réponse pour améliorer notre quotidien, faciliter nos relations entre nous, entre les différents individus, donc créer du lien social, créer de nouvelles solidarités actives, mais également donc, répondre à des enjeux environnementaux, informer la population sur les différents taux de pollution, sur la qualité de notre environnement, sur l'usage de notre eau, donc vraiment être en interaction avec notre environnement. Voilà pour nous en tout cas les piliers principaux, ce sont l'interaction sociale au travers des objets, au travers de notre environnement, la dimension environnementale, comment améliorer et abaisser l'efficacité énergétique, répondre aux enjeux de l'efficacité énergétique, et la dimension économique qui est importante et sociale au niveau de la ville. Pour développer une ville dite intelligente, il est nécessaire de déployer une infrastructure. À un moment ou à un autre, il est important que l'on ait une infrastructure de connexion pour permettre justement aux gens de pouvoir interagir avec leur environnement ou entre eux. Donc cette infrastructure, elle peut être de différents moyens, ça peut être du réseau Wi-Fi, ça peut être du réseau GPS, ça peut être de l'UMTS, de la 3G, du LTE, donc de la 4G. Donc on a des réseaux, des infrastructures sans fil qui se déploient au fur et à mesure de notre environnement. Mais ça peut être également des réseaux de proximité. Donc les réseaux de proximité, on va retrouver le Bluetooth, on va retrouver le NFC, donc le Near Field Communication, donc qui sont sur des technologies qui nous permettent de communiquer vraiment sur une distance et avec des objets autour de nous très proches. Donc d'avoir une interaction de proximité et un environnement privatif. Ce que va permettre les technologies NFC, c'est surtout une information de proximité, une information personnalisée à l'individu, une information contextualisée, et nous ne sommes pas dans une technologie intrusive où on va nous balancer de l'information, on est vraiment dans une démarche où on accepte et on fait l'acte d'aller chercher cette information. Donc en NFC, il faut prendre son téléphone portable, en tout cas son média mobile,
aller proche de cette antenne NFC pour pouvoir avoir l'information qui sera à un moment les horaires de bus, les horaires d'ouverture de piscine, qu'est-ce qui se trouve à 5 minutes à pied de là où je suis, la boulangerie, le restaurant, enfin voilà, donc on aura vraiment cette structuration d'information et nous ne sommes pas dans une technologie intrusive, mais vraiment dans une technologie où on est dans un acte d'acceptation.